Bonjour, bienvenue dans la chaîne de SwissGuard. Aujourd'hui, nous allons remettre les pendules à l'heure sur le généralissime Franco. Dum pater familias, Rex universum. Donc, pourquoi cette vidéo sur le général Franco? Cette semaine, j'ai fait un tweet, en fait, sur le citant, lorsqu'il a dit « Notre régime se fonde sur les principes éternels de l'Espagne. Dieu, patrie, famille et monarchie. » Avec ça, une photo de son bel uniforme. Et bon, la plupart des gens qui me suivent sur Twitter sont catholiques, mais pas tous. Alors, c'est normal que je m'attends pas à ce que tout le monde aime absolument tout ce que je poste. C'est correct. Mais le problème, c'est que plusieurs catholiques ont écrit c'est un dictateur, machin, tu devrais pas citer ça. Et là, je me disais, attendez, ok, Général Franco reste un homme d'État qui a fait énormément de choses, qui a promulgué énormément de lois durant son règne. Alors c'est normal qu'on ne soit pas d'accord avec absolument tout ce qu'il a fait. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait, comme absolument la quasi-totalité des dirigeants dans l'histoire. C'est la même chose pour vous. Hein. On ne va jamais être d'accord sur absolument tous les points d'une personne qui règne. Hein. Donc ça, il faut le considérer. Mais de là à le traiter de dictateur, alors que il est arrivé dans un contexte de guerre civile atroce, pour moi, là c'est poussé. Là, vous venez de me perdre. Alors, j'ai cru bon de faire cette vidéo pour remettre les pendules à l'heure. OK? Donc, dans quel contexte est arrivé Franco? Donc, Franco est arrivé au pouvoir dans un contexte de guerre civile. Et là, je vais vous lire deux passages de l'encyclique Divini Redemptoris de Pie IX. Okay? Une encyclique magnifique. J'avais posté un extrait de cette encyclique il y a quelques mois. Et il y a des catholiques qui m'ont écrit en me disant « Wow, mais cette encyclique est magnifique, c'est du feu de A à Z, on doit la propager, la faire lire. » Et ben oui, en fait, on doit lire les encycliques, papa. C'est ça, en fait, qui nous forme, autant dans la doctrine que dans les faits historiques, que dans la position de l'Église, que dans tout ça. Et ça nous aide, en fait, à être mieux armés, à être un catholique plus efficace dans le monde, à être vraiment un boulet de canon dans la cité de Dieu. C'est ça qu'on veut, en fait, comme catholique, c'est qu'on veut en fait retarder les plans de Satan, on veut les contrecarrer, on veut tout faire en fait pour que le règne du Christ vienne sur la terre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on devient des catholiques en feu, bien formés. Alors c'est ça. Et les encycliques papales nous aident. Okay? Donc lisez Divini Redemptoris de Pie IX, entre autres. Donc voilà, deux passages. Nous assistons à un spectacle douloureux et désolant. D'un côté, des foules innombrables, opprimées par une violence cruelle. Donc il y a une violence cruelle qui est faite à des foules innombrables. De l'autre, un silence presque universel de la presse. Hein? Les choses ont bien changé. Et ce silence est dû en grande partie à un régime de terreur habilement organisé par les propagateurs du communisme. C'est-à-dire, il y a des massacres de masse, il y a des violences démesurées qui sont commises envers des populations. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? La presse qui ne dit absolument rien. Et pourtant, elle déblatère des conneries au quotidien. On a des pages et des pages qui impriment, et pourtant, on ne parle pas de ces, de ces, euh, de ces violences-là qui sont faites à l'encontre des populations. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les gens les sachent. On veut que vous ayez seulement ce qu'eux vous disent. Et ça, c'est un problème. Quand les catholiques se fient seulement qu'aux médias pour s'instruire sur l'Église, là, on a un grand problème. Et Pie IX nous rappelle, en fait, le pourquoi. Ensuite, on va venir au passage qui nous intéresse. Les atrocités dont furent victimes, en particulier le Mexique bien aimé, donc avec la guerre des Cristeros et le président Plutarco Calles, etc. Donc, l'Espagne, dans le contexte de la guerre civile, et il y a peu de temps encore, la Russie, avec la révolution bolchevique, sont si notoires que rien ne saurait les nier. Nous avons nous-mêmes protesté à plusieurs reprises contre ces persécutions inhumaines, et déploré l'indifférence, voire la partialité de trop de milieux de presse. Donc là, ce que Pie IX nous dit, en fait, c'est que non seulement il y a un silence des médias, mais il y a une partialité. Donc, pour
minimiser, pour cacher ces oppressions contre l'Église, comme aujourd'hui on le fait. Hein. On ne parle jamais de tout ce qu'on fait à l'encontre de l'Église. On ne parle jamais des lois anticatholiques. On ne parle jamais de toutes les églises qui sont en train de se faire brûler, vandaliser, vendre à petits coups, à prix dérisoire. On ne parle pas de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que vous sachiez. On ne veut pas que vous sachiez qu'en fait, on utilise certaines fausses religions pour détruire le catholicisme, au Moyen-Orient par exemple, ou en Afrique, où il y a des massacres incroyables. On ne veut pas que vous sachiez ça. On ne veut pas que vous sachiez qu'on est en train de se servir encore des fausses religions pour détruire l'Arménie, premier bastion du catholicisme en fait d'État, premier État à avoir embrassé le christianisme comme religion d'État. On ne veut pas que vous le sachiez. Donc, les médias, on ne peut pas s'y fier. Alors, on se fait à quoi? On se fait à ce que l'Église nous dit, on se fait à notre observation, consensus des saints, etc. OK? Donc, maintenant, retour à l'Espagne. Donc là, P9 a dit, les médias sont silencieux et voire impartiaux avec ce qui touche l'Espagne. Donc, qu'est-ce qui se passe en Espagne? Eh bien, en 1931, la Seconde République est proclamée en Espagne. Et on l'a vu en France, qu'est-ce qui se passe à chaque fois que la République est proclamée? C'est des persécutions contre l'Église à n'en plus finir. Donc, oui, on peut établir un lien entre ce qui se passe dans les républiques d'Italie, d'Espagne, de France, etc. C'est toujours le même modus operandi. Donc, qu'est-ce qui se passe en 1931? Ben, je vous dis, il y a 4184 prêtres qui ont été tués. 4184. Vous réalisez, c'est combien de prêtres, ça? On est en train de détruire l'Église. C'est ça qu'on est en train de faire. Ensuite, 2365 moines, frères et autres. Donc, des religieux consacrés. 2365. C'est-à-dire, on détruit tous les couvents. On tue tous les moines, on tue tous les religieux qu'on trouve. Combien de religieux tués? 283. Et 13 évêques. Pour un total d'environ 6800 à 7000 membres du clergé assassinés en Espagne. Je répète, 6800 à 7000 membres du clergé assassinés en Espagne. Ça, les médias n'en parlent pas aujourd'hui. Hein. À l'école, on ne vous en parle pas. Ah, vous savez qu'il y a eu des grandes persécutions contre l'Église catholique. Non, 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 non. On va vous dire que l'Église catholique opprimait le peuple et l'a mis dans les ténèbres, dans la grande noirceur. On ne vous dit pas ce qui se passe, en fait. Et on veut garder les gens stupides. On veut les garder malléables. On ne veut pas qu'ils soient catholiques, encore moins des saints, des vrais catholiques qui adhèrent à tout ce que l'Église enseigne. Non, non, non. On veut, au pire, des catholiques libéraux, mais jamais un catholique pratiquant pour de vrai. Alors, on vous ment sur ces sujets-là. Et vous devez être conscient qu'il y a eu des grandes persécutions contre l'Église. OK? Donc, et là, comme si ce n'était pas assez d'avoir tué 6800 à 7000 membres du clergé, eh bien, la gauche en Espagne, elle ne se contentait pas de simplement tuer ces gens, tuer des bonnes sœurs. Imaginez le niveau de dépravation que vous devez avoir pour aller prendre un couteau ou un fusil et d'aller tuer une bonne sœur. Vous devez être possédé du diable. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'ils ne se contentaient pas qu'à tuer des bonnes sœurs. Ils prenaient leurs dépouilles, donc des femmes religieuses décédées depuis longtemps, ils sortaient leurs dépouilles de leur cercueil et les outrageaient en faisant toutes sortes de dépravations que je ne vais pas entrer dans les détails ici. Vous comprenez ce qui se passe avec la gauche possédée du diable? Et pourtant, on vous dit tout le temps que c'est l'autre côté qui était mauvais. Ah, c'est Franco, le dictateur. Comment on appelle ça, des gens qui font ça, qui déterrent des cercueils, qui sortent des cadavres de religieuses et qui les outragent? Ça, on appelle ça comment? Si Franco est un dictateur, comment on doit appeler ça? Hein? Ça, on ne vous le dira jamais. Et comme si c'était pas assez, là, on a établi qu'il y avait environ 6800 à 7000 membres du clergé qui ont été assassinés par la gauche. Dans les termes de laïcs, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas des prêtres, qui n'étaient pas des religieux, religieuses, etc., en termes de laïcs, l'estimation basse, c'est entre 10 000 à 20 000. Okay? Mais c'est énormément plus que ça, honnêtement. On se rapproche plus du 50 000. 50 000. Vous réalisez, c'est quoi 50 000? C'est énormément. Donc, en réalité, la gauche, en quelques années de la proclamation de la Seconde République, elle a tué 60 000 personnes. Simplement parce qu'ils étaient catholiques. Pour le simple fait qu'ils étaient catholiques. Et à chaque fois, on va trouver des excuses, hein, comme Israël aujourd'hui, c'était des membres du Hamas, etc. Non, non, c'est parce qu'ils sont catholiques. Et vous voulez renverser l'ordre catholique pour mettre votre anarchie maçonnique. C'est ça que vous voulez faire, en fait. Bref, ne vous laissez pas duper par
une espèce de pensée que tout était rose d'un côté et ensuite le méchant dictateur Franco arrive. Non, non, non. OK? Franco est arrivé, il, il a gagné. Il a gagné par mérite son ascension dans l'armée. OK? Il a eu de grandes éloges envers lui. C'était un génie militaire, un génie intellectuel, un bon catholique dans ce qui peut se faire, dans ce qui peut se faire à cette époque-là. Et même que lorsqu'il va remporter la guerre civile, savez-vous ce qui va se passer? Pie XII va lui envoyer un télégramme en lui disant quel dictateur étais-tu? Non, 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 non. Pie XII, le Saint-Pape Pie XII va lui envoyer un télégramme qui va dire ceci. Élevant notre cœur vers le Seigneur, nous le remercions pour la victoire de l'Espagne catholique. Pour la victoire de l'Espagne catholique. Donc Franco, en gros ce que Pie XII a dit, c'est Franco défendait l'Espagne catholique. Et oui, il est en guerre, donc évidemment, ben, il va y avoir des opérations militaires, des opérations policières, des arrestements. C'est normal, en fait. C'est normal. Même Louis XX l'a défendu dans son entrevue lorsqu'on lui a parlé de son arrière-grand-père, parce que Louis XX, le dauphin de France, a du sang de Franco. Et il fait partie, en fait, de la fondation du général Franco qui est là pour défendre sa mémoire. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Ben, on est en temps de guerre. C'est normal qu'il se passe des choses qui se passent à la guerre. Parce que si cette guerre-là n'était pas faite de la part de Franco, l'Espagne catholique tombait complètement aux mains de la gauche et là, c'était fini. Et pourtant, il l'a préservé. Il a amené une grande période de prospérité après en Espagne. Et honnêtement, dès qu'il est parti, ça a été le début de la fin. Donc, c'est pour ça qu'on l'a détesté, en fait, parce qu'il a retardé la révolution de la gauche. C'est ça, en fait, le grand crime de Franco, c'est d'avoir sauvé l'Espagne catholique. Et ça, la gauche ne va jamais le pardonner, en fait. Et c'est toujours le même modus operandi, en fait. Les médias sont l'outil principal de la gauche. Et c'est pour ça qu'il y a eu une époque, en 1920, 1930, 1940, où il y avait plein de journaux, en fait. Il y avait tous les quartiers, tous les paroisses, en fait, produisaient des médias ou des médias hebdomadaires, mensuels ou des petits tracts, ou peu importe. Tout le monde avait accès un peu à ce monde des communications. Et là, on s'est lancé dans une grande opération de tout acheter, en fait, de tout acheter pour grossir, pour faire fermer. On mettait des lois, en fait, pour restreindre dans certains pays les petits médias pour que seulement les gros prennent tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, les gros médias ont tout ramassé ce qui se passe dans l'information. Donc, les médias qui ne sont pas gauchistes sont excessivement minoritaires, en fait. Alors, nous, les catholiques, on a le devoir de les chercher, de les soutenir pour trouver la vérité. Maintenant, je voudrais vous parler du voyage apostolique du pape François au Canada, il y a 2 ans, je pense. Je m'opposais complètement à ce voyage-là parce que je m'étais dit, c'est clair que le premier ministre, les politiciens, Justin Trudeau et compagnie, ainsi que les médias, ces médias en fait, vont tout faire pour lui tendre un piège et ensuite tordre ses paroles, etc. Mais effectivement, c'est ça qui s'est passé. Mais Justin Trudeau a insisté pour que le pape François s'excuse au nom de toute l'Église pour les crimes commis par l'Église catholique, etc. Mais lui, il voulait vraiment qu'il s'excuse pour un cas particulier de fausses communes d'enfants qui ont été supposément trouvées à Kamloops, donc en Colombie-Britannique et en Alberta, etc., un peu partout dans l'Est, en Saskatchewan, mais particulièrement ceux de Kamloops. Et finalement, avec les rapports, on est arrivé que c'était le plus gros fake news de l'histoire de l'Église. Même le New York Times, qui est excessivement gauchiste, qui est excessivement communiste, disons-le, ben, en fait, ils ont dit que c'était le plus gros fake news de l'histoire du Canada. Et le pape François savait très bien que c'était un mensonge. Alors, il s'est excusé vaguement, parce qu'il est excessivement humble, le pape François, il était. Et il a dit, bon, toutes les fautes que le clergé a commises, au Canada, ben, on tient à s'excuser, etc. Mais il n'a jamais mentionné, en fait, Kamloops en particulier. Pourquoi? Parce que je pense qu'au fond de lui, il savait très bien que c'était de la foutaise. Mais quand même, il a fait un bon voyage et je pense que ça a porté du fruit. Donc, même si je n'étais pas d'accord, en fait, avec ce voyage-là, avec de bonnes raisons, ben, je pense que ça a quand même porté du fruit, et etc. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont compris un peu qu'il y avait une manigance de la politique au Canada, en tout cas, contre l'Église catholique, et que ça ne marchait pas, en fait. Que le narratif des politiciens contre l'Église catholique ne marchait pas. Surtout que la quasi-totalité des pensionnats autochtones, c'était l'Église anglicane qui les avait, qui, eux, effectivement,
n'aimait pas les Amérindiens, voulait les assimiler, etc. Tandis que nous, du côté catholique, on traduisait des Bibles dans leur langue, on voulait qu'ils célèbrent leur langue, on voulait qu'ils célèbrent leur tradition, en autant que ce n'était pas de l'idolâtrie ou peu importe, mais on les a éduqués dans leur culture et dans la nôtre pour faire des gens une paix, pour faire une paix du Christ en fait. Et tandis que les Anglicans, eux, ils n'ont jamais fait ça. Eux, ils voulaient les assimiler et effectivement les détruire. Ils ne voulaient pas leur parler de mariage, de la sainteté, etc. Et ça, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que les médias contrôlent en fait ce que vous pensez. Ils veulent que vous pensiez que l'Église catholique était méchante et que le reste, la gauche, était magnifique, exactement comme ils le font avec Franco. Et c'est toujours le même modus operandi. Hein. Donc, ça, comment on dit, des mass graves, donc des fausses communes, pardon, des fausses communes au Canada. On a fait la même chose en Irlande, le même modus operandi en Irlande. Ah, des religieuses ont enterré dans une fosse septique des millions de bébés, des milliers de bébés, dis-je, etc. Et finalement, on se rend compte que c'était un gros hoax, c'était un gros fake news, c'était une grosse fausse nouvelle en fait. Et c'est toujours pour affecter l'opinion publique. C'est toujours pour que l'opinion publique ait une opinion négative de l'Église catholique, alors que c'est elle, en fait, qui est le bastion de la civilisation occidentale. C'est elle qui nous sauve, c'est elle qui pousse pour les mariages, qui pousse pour le vrai art, qui pousse pour la vraie éducation. Et la gauche qui veut tout détruire ça, ben, elle voit dans l'Église catholique son pire ennemi. Pourquoi? Parce que c'est elle qui élève les nations. Alors quelqu'un qui veut les détruire, effectivement, il doit détruire l'Église catholique. Et ça, vous devez être conscient de tout ça. L'autre tactique des médias aussi, ce sont les agressions sexuelles. Il y en a, et je ne veux pas les minimiser, mais c'est toujours la carte joker, en fait, des médias de dire qu'est-ce qu'on fait avec un cardinal qui est bon, qui est droit, qui est très orthodoxe, qui est très catholique et qui est aimé de son peuple. Ben, voilà, on prend des personnes et on invente des agressions sexuelles stupides, comme on a fait avec le cardinal Pell, où c'est le cardinal George Pell, qui était excellent en Australie. Les libéraux le détestaient, ils voulaient le tasser, ils ne pouvaient pas. Il faisait quand même bon nombre de conversions. Hein. Ces diocèses étaient en augmentation, surtout quant à la foi droite. Alors qu'est-ce qu'on fait? On invente des allégations d'agression sexuelle, par 1 an de prison, et il a fait de la prison. Et finalement, on est arrivé au tribunal de la Cour supérieure, et finalement, la Cour supérieure l'a renversé en disant que c'était un canular, en fait, que c'était un non-sequitur, c'était sans fondement, c'était des accusations sans fondement, etc. Donc pourquoi on a fait ça? Ben, pour tasser le bon clergé. Et pourquoi on a fait la même chose avec le cardinal Ouellet? Ben, parce qu'il était bon, le cardinal Ouellet au Canada. On a sorti des allégations d'agression sexuelle totalement non fondées. C'est vraiment stupide. Et les médias s'en donnent à cœur joie, hein, et ils ne vont jamais s'excuser. Lorsque la décision de la condamnation du cardinal George Pell est sortie comme étant renversée, les médias ne l'ont presque pas relayé. Par contre, les accusations, là, ils sont là. Et ils pèsent sur le crayon. Pourquoi? Pour que tout le monde ait une mauvaise image de l'Église catholique, même si ce n'est pas vrai. On va accuser l'Église de dictature, de grande noirceur, etc. Exactement comme on fait avec Franco. Donc, ne vous laissez pas berner par la propagande des médias. Okay? Vous, étudiez vraiment la vie des gens, étudiez ce qu'ils ont fait avec honneur, ce qu'ils ont défendu, et vous allez voir que ce n'est pas aussi évident que ça que de dire que le général Franco était un dictateur. Au contraire. Maintenant, pour conclure avec le général Franco, le général Franco a construit un monument qu'on appelle le Valle de los Caídos, okay? Donc la vallée des gens tombés, en fait, des gens tombés au combat. Et lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était faire un monument pour honorer tous les Espagnols, peu importe le camp. Écoutez-moi bien, peu importe le camp. Que c'était dans le camp des gauchistes, dans le camp de la droite qui a sauvé l'Espagne, peu importe, tout le monde avait droit à sa sépulture-là, en autant qu'ils étaient citoyens espagnols et catholiques. Pourquoi? Ben parce que c'est une sépulture sacrée. Donc, ce n'est pas une sépulture séculière, pour que les gens puissent venir se recueillir, se souvenir, mais aussi prier pour les morts. Et donc se souvenir de ce qui est arrivé. Et là, il a fondé ça. C'était le monument, outre les musées touristiques, etc., le plus visité en Espagne. Donc, c'était pas rien. Et à la mort du général Franco, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va l'enterrer au Valle de los Caídos, dans ce monument-là. Pourquoi? Ben, parce que c'est lui qui mérite le plus sa place là, en fait.
Okay? Il a instauré une paix en Espagne, il a fait cesser la guerre civile, et donc, évidemment, il mérite sa sépulture là. Qu'est-ce que la gauche a fait il y a 1 an ou 2? Eh bien, elle a sorti la dépouille du général Franco pour l'envoyer ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on disait que les gens devaient cesser d'aller vénérer le général Franco et de cesser de voir cette période-là comme bonne et d'empêcher les catholiques de cultiver la grandeur de l'Espagne. Comprenez-vous à quel point c'est éclaté au sol, en fait? Ça, c'est typique du gauchiste. La personne qui a eu miséricorde envers le camp gauchiste en invitant tout le monde à y aller, eh bien, eux, lorsqu'ils sont au pouvoir, n'ont aucune pitié. Et ils sortent une dépouille d'un défunt. C'est un outrage complet ce qu'on a fait au général Franco. Et c'est même le dauphin de France, c'est Louis XX, en fait, qui a aidé, en fait, à porter le cercueil. Pourquoi? Parce que lui, au moins, est digne, au contraire, la gauche. C'est une dinguerie, en fait, ce qu'on fait. Et à chaque fois, c'est toujours le même modus operandi. On veut que les catholiques cessent de cultiver la grandeur de leur pays. Et je vous mets une petite vidéo de M. Jean-Michel Apathy, le journaliste, pour que vous compreniez un peu ce que je dis. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la... Donc, j'espère que vous avez compris, en fait, que c'est peu importe le pays, que ce soit au Canada, que ce soit en France, en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, ou peu importe, en fait, on n'en a rien à foutre de la vérité, on n'en a rien à foutre de l'opinion du peuple, on n'en a rien à foutre de la justice, de la vérité, de ce qui est vrai. On a un agenda à suivre, et cet agenda, c'est de détruire le catholicisme, de détruire les nations, de détruire le mariage traditionnel, de détruire les familles. C'est ça qu'on veut, en fait. Et les catholiques, simples d'esprit ou ignorants, tombent dans le panneau et disent « Ah, le général Franco, c'est un dictateur. » Ça doit cesser. OK? Donc, ne soyez pas un esclave du gouvernement. Ne soyez pas soumis à ce que les médias disent, à ce qu'eux veulent dire dans nos écoles avec le ministère de l'Éducation, etc. La foutaise qu'ils disent à nos enfants, c'est une dinguerie. Cessez de vous fier à ça. Étudiez par vous-même. Regardez ce que l'Église a dit au fil du temps. Fiez-vous à ce que Pie XII, Pie IX, et même Saint José Maria, hein, qui l'a dit. Saint José Maria a dit clairement « Franco a sauvé l'Espagne catholique ». Saint José Maria a dit ça. Il a sauvé l'Espagne catholique. Tout ça pour que 80 ans plus tard, un catholique vienne et dise ouais, Franco, nanana. On lui doit merci. Hein. Donc, arrêtez de vous fier aux médias. Ce sont des menteurs professionnels qui veulent juste détruire toutes les nations, la glorieuse religion catholique, afin de mettre leur gouvernement mondial. Mais leurs mensonges doivent cesser. Et vous devez commencer à être fiers d'être catholique. À ne pas avoir peur de le dire, en fait, à le proclamer partout, sans honte. Je suis catholique. Pourquoi? Pour que l'ordre social catholique revienne dans notre pays et que la paix revienne. Au lieu de tomber dans le jeu des gauchistes et de traiter le glorieux général Franco de dictateur, mais encore une fois, remercions-le plutôt d'avoir sauvé l'Espagne de massacres de masse continus, assurés, comme en Russie ou en France avec les guerres de Vendée. Remercions-le plutôt. Et je vous dis, pour conclure, Arriba España, viva Cristo Rey!